On est parti donc maintenant sur le centre d'examen de Clamart. Je vais essayer de faire peut-être une ou deux vidéos aujourd'hui, de vous montrer un peu l'essentiel des parcours types, des zones en fait que vous pouvez rencontrer le jour de votre examen. Sachez qu'il y a beaucoup de zones 30, des rues à 30. Bref, il faut vraiment être vigilant. Il y a de la signalisation, c'est suffisamment dense. Des voies rapides, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la nationale 118 qui est loin, mais pour revenir ça va être compliqué. Donc pas excessivement de voies rapides, mais une départementale qui peut être réglée à 70-50 en descente, beaucoup de virages. Bref, il faut maîtriser le véhicule sur le lent, c'est le plus important, et surtout en agglomération. C'est vraiment les choses qu'il faut voir sur ce centre d'examen. Donc là j'étais garé ici. Je vais vous montrer un peu, donc il y a deux possibilités si vous êtes garé soit en épi, soit sur le côté comme les autres, comme l'auto-école qui vient de partir. Moi ce qui va se passer c'est que je vais partir à droite, donc je regarde vraiment partout, j'évalue les distances dans mon rétroviseur des deux côtés et je m'emballe pas, j'y vais. Donc ici forcément quand vous sortez du centre, à côté, ici on est vraiment à côté du cimetière, donc il y a énormément de passages, il y a des gens qui viennent, donc soyez vraiment très prudents, ça serait bête de faire un refus de priorité à un piéton ici. Je vous rappelle qu'on est sur un parking, donc privilégiez le fait de rouler en première, pas d'excès de vitesse, voilà, roulez tranquillement en première et ça se passera bien. Donc là on a la première sortie de ce côté là, j'aurais très bien pu sortir de l'autre côté et je peux rentrer par le bas là-bas en revenant ou rentrer tout au début. Donc là je vais prendre à droite ici, 1, 2, 3, clignotant à droite, je prends bien large de façon à pas toucher le trottoir avec la roue arrière et tout de suite ici j'ai un stop. Donc au stop je marque l'arrêt, voilà, je peux m'aider en fait sous le rétroviseur, voir la ligne blanche. Là si on sortait vous verrez bien que la voiture elle est juste vraiment au niveau de la ligne blanche. Je regarde partout, clignotant, derrière il n'y a personne et je chevauche mon volant de façon à être bien à droite. Voilà, on arrive donc ici et en sortant d'ici donc vous avez tout de suite un feu, vous ne pouvez pas du tout aller à gauche en fait. L'unique chose que vous pouvez faire à ce feu c'est d'aller soit en face et donc là tout de suite on a une zone 30 comme je vous disais, ou alors aller à droite. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller en face là tout de suite dans un premier temps, c'est bien plus compliqué et plus difficile que d'aller à droite. Donc voilà, dans cette position vous ne pouvez pas forcément braquer mieux que ça, d'accord. Bon, on peut s'avancer légèrement un peu, mais là vous voyez s'il y avait le rétro là il est caché, donc je suis obligé de faire comme ça maintenant pour me décaler pour le voir. Donc je vais aller en face, donc quand le feu va être vert ici en théorie il va éventuellement être vert là-bas aussi. Ce qui va se passer c'est que moi si je vais en face, la voiture qui vient là elle ne peut pas me couper, d'accord. Donc moi j'ai la priorité sur l'auto-école qui vient d'en face. Ça c'est la première chose que vous devez vous dire. Si vous allez en face, n'ayez pas peur, vous êtes prioritaire. Bien sûr soyez toujours très prudent, parce que voilà, c'est pas parce que vous êtes prioritaire que forcément on va vous laisser la priorité. Donc c'est une chose très importante pour vous. Voilà, donc là on va y aller, donc le feu est vert, pour eux aussi c'est vert là, des deux côtés, et là je vais partir en face. Donc là, première chose que je vois, une priorité à droite. Effectivement c'est une priorité à droite, donc j'ai contrôlé derrière, ça se passe bien, le véhicule arrive lentement. Donc là, je vais prendre mon temps, j'analyse vraiment la situation partout, j'ai pas peur de bouger ma tête, de m'avancer, d'accord. Je suis très prudent, comme c'est complètement obstrué ici, voilà, je vais la laisser passer, puisque je n'ai pas la priorité, donc je peux même lui faire des signes, voilà, pour lui dire qu'elle peut bouger. Là-bas, il y en a une autre, mais elle est très loin, je vérifie partout et je repars. Donc voilà, faites très attention, voyez quel type d'intersection vous avez en sortant du centre d'examen, ça peut être tout de suite compliqué, un véhicule pourrait arriver rapidement, donc soyez vraiment très attentif à ça. Donc là on contrôle derrière, le véhicule va partir à droite, donc une panoplie de dodanes. Je vous rappelle qu'ici on est limité à 30 km/h, donc vraiment première, deuxième maximum. Mon intention est d'aller à droite, de toute façon vous ne pouvez pas aller à gauche, c'est un sens interdit, donc je contrôle, petit clignotant, je fais éventuellement une reprise première en toute délicatesse de façon à chevaucher mon volant et à être très prudent, il pourrait y avoir des piétons cachés en tournant. Autre chose que je veux vous dire, donc bien sûr, si vous ne maîtrisez pas les reprises premières, ça va être compliqué. Bah voilà, ici j'ai une place, donc ce qui va se passer, c'est que pourquoi pas, elle est vraiment très grande, donc pourquoi pas faire un créneau à droite tout de suite. Voilà, donc je m'arrête, j'indique mon intention de m'arrêter, donc je regarde derrière, il n'y a personne, je contrôle autour de moi, il n'y a toujours personne. Donc en vision directe, je cherche à voir l'arrière de la voiture, là où il y a ma main, là, ici, là. Vous voyez là, l'arrière de la voiture bleue, ici. À ce moment-là, je revérifie partout et donc en mouvement, je contre-braque, je braque à droite plutôt, d'accord. Donc là, je revérifie partout et je contre-braque à gauche en mouvement. Vraiment en mouvement, il faut vraiment être très prudent ici parce qu'il y a des plots sur le côté, donc voilà.
Je ne vais pas aller plus loin. Je vais me redresser un petit peu et je vais rebraquer la voiture de façon en fait à faire très attention. Là, vous le voyez en fait sur le rétroviseur qui a en fait des espèces de plots en béton. Donc moi, comme j'ai pas forcément envie de toucher le trottoir et que ça risque de toucher mon pare-choc, j'ai préféré faire une petite manœuvre supplémentaire pour bien m'arrêter. Donc voilà, on pourrait partir et faire une manœuvre directement, il y a énormément de place, donc je suis bien garé, les pointillés sont ici, il n'y a pas de problème. La manière donc que j'ai utilisée, c'est la manière avec le point de repère. Je vous informe encore une fois que pour les manœuvres, ce qui compte, c'est la sécurité avant tout, et c'est vraiment cette phrase qui va régir le fait que vous ayez avoir votre permis ou pas. D'accord? Donc on est reparti, donc en vision directe, une petite marche arrière, voilà, très bien. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, je le refais même plusieurs fois. J'accélère, on entend bien l'accélérateur, je maintiens mon point de patinage pour sortir et je joue avec le volant rapidement d'un côté à l'autre et on est reparti. Hop là, deuxième. Donc devant moi, je ne peux pas aller tout droit, donc c'est un sens interdit. Il y a un feu rouge, contrôle derrière, il y a une voiture qui est loin, je ralentis. Hop, reprise première, finalement je ne m'arrête pas. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et donc je chevauche à droite de façon à revenir sur l'axe principal et sur l'avenue où il y a le cimetière. Voilà, donc je ralentis un peu, je contrôle derrière, personne. Donc voilà un demi-tour au téléphone. Donc je rappelle que le téléphone c'est 135 €, hein, d'accord, l'amende, 3 points. Voilà, donc là vous auriez très bien pu vous faire se garer ici en créneau, hein. Donc on est vraiment très prudent, il y a vraiment énormément de signalisation comme vous pouvez le voir, la voiture auto-école en face aussi qui s'est arrêtée donc pour ne pas faire de refus de priorité à un piéton. Je contrôle derrière, il n'y a personne, j'analyse la situation, il n'y a toujours personne, on regarde vraiment dans tous les sens, dans tous les côtés. C'est vraiment très important de prendre l'information et surtout de ne pas être surpris. Vraiment, soyez très vigilants ici dans cette zone. Dans cette zone 30 ici, et sachez qu'il y en a énormément, d'accord? Donc on n'est pas pressé, on ne fait pas la course, on va laisser finir sa manœuvre à l'utilitaire. Je revérifie dans tous les sens, le piéton est loin, très bien, il finit sa manœuvre, il risque pas de revenir puisqu'il est toujours en marche arrière. Voilà, j'y vais, première, deuxième, voilà, 30 km/h, on essaie de ne pas dépasser le 30, d'accord? On n'est pas des robots non plus, mais voilà, on est vraiment très vigilant. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche, donc je ralentis, je fais une reprise première. Il y a un cycliste qui ne semble pas manifester clairement son intention de venir, à droite, à gauche. Donc là je tourne à gauche, j'atterris ici sur ici, c'est une priorité à droite bien sûr, parce qu'il n'y a pas de marquage au sol, et je continue. Donc je regarde vraiment partout, votre tête elle doit vraiment bouger à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il faut vraiment que vous regardiez partout, partout, partout. C'est vraiment super important. Si vous allez trop vite, ça sert à rien. Vraiment, on ne fait pas la course le jour de l'examen. On essaye d'être sécurisant, de rassurer l'examinateur. Et donc voilà, vraiment c'est le plus important, c'est la sécurité avant tout. Voilà une intersection, je n'ai pas la priorité. Je vois qu'éventuellement c'est une rue à sens unique. Je fais quand même très attention et je continue. Voilà, donc on arrive ici. Donc là, pied face au frein, contrôle derrière, la même chose. On arrive ici, donc j'arrive sur cette intersection où je peux aller tout droit et où je peux aller à droite. Et bah écoutez, moi je vais aller à droite, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et là je fais une petite reprise première, je contrôle à gauche rapidement, il n'y a pas de piéton donc je suis sécurisé et je peux y aller tranquillement. Soyez très attentifs à ça puisque bien sûr vous auriez pu aller dans la zone pavillonnaire qui était en face et là il y a énormément de traquenards, notamment un traquenard avec une rue où il n'y a que des sens interdits en face et à droite et vous pouvez aller qu'à gauche. Et si vous ne faites pas très attention à cette rue, qui est déjà dans une de mes vidéos de Vélizy aussi, puisque là on est vraiment pas loin de Vélizy, vous risquez d'avoir vraiment un problème et de faire un refus de priorité et d'être éliminé. Donc je contrôle derrière, je ralentis, je débraye de façon à voir dans l'idéal comme toujours les roues du véhicule de devant et on va aller donc toujours tout droit. Donc là j'ai juste fait le tour par la zone pavillonnaire, donc rien de compliqué, hein. Le cimetière il est vraiment là sur cette avenue, donc voilà, j'aurais très bien pu venir par là dès le début. J'ai voulu m'amuser à faire un peu une zone pavillonnaire, vous montrer un petit peu ce qu'il y avait autour. Donc là le feu est toujours vert, moi je vais aller toujours tout droit, j'ai la priorité de passage, le bus attendra, tout est vert, donc c'est rouge à droite. Je continue, donc derrière moi il y a une auto-école qui va tourner à droite, je mets le pied face au frein, d'accord, et ici je constate que c'est une rue à sens unique. D'accord, on est très prudent, on aurait très bien pu venir par là. Donc lui il n'a pas la priorité, il y a son collègue qui lui dit de faire attention. Voilà, donc là il y a un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps il est vert. Je mets le pied devant le frein, je contrôle derrière et là bim je mets un coup d'accélérateur. Je vous rappelle qu'ici on n'est plus en zone 30, donc je peux passer la troisième, hein, on est en agglomération. Et je vais aller donc toujours tout droit en direction de Meudon-la-Forêt. Voilà, et ensuite je vais repiquer par Clamart Centre et je reviendrai par le haut du cimetière. Donc je contrôle derrière, j'anticipe mon rétrogradage, deuxième. Donc à partir d'ici, il n'y a que des virages, d'accord, en descente.
Donc soyez vraiment prudents. Si vous passez par ici, vous pouvez aussi aller dans cette zone-là. Il y a aussi pas mal de pièges là-dedans, notamment des priorités à droite parfois mal signalées, et dont un rond-point qui n'en est pas un finalement, mais qui ressemble à un rond-point, ou un giratoire, mais qui n'est pas un giratoire non plus. C'est une règle de priorité à droite. Donc soyez vraiment très prudents avec ça. Donc aujourd'hui vraiment il fait 0 degré, pas de précipitation, j'ai pas des pneus hiver, donc vraiment il faut vraiment faire attention. Je vais même rétrograder en deuxième de façon à passer plus fluidement. On n'est pas forcément obligé de rouler à 50, hein, on peut vraiment rouler tranquillement. Le plus important c'est de balayer du regard, de ne pas fixer ni la droite ni la gauche, et de regarder au loin, de contrôler derrière, d'avoir un regard vraiment mobile, c'est le plus important. Voilà, c'est vraiment le plus important. Alors là je le fais dans ce sens là, mais vous aurez très bien pu le faire dans l'autre sens, hein. D'accord. Donc une panoplie donc de virages en descente, ça ressemble un peu à de la montagne. Voilà, donc c'est un peu ce qui peut vous attendre. Donc je ralentis un petit peu, voilà. Pensez bien à maintenir le pied à votre allure, d'accord. Donc bien sûr, moi je roulais à 52, 51, 52. Voilà, on n'est pas non plus des robots, on n'est pas forcément roulé à 50 piles, hein, d'accord. En fait, faites juste attention de ne pas avoir une allure excessive, d'accord, et ne pas être en excès de vitesse, que ça soit flagrant. Faites vraiment très attention, d'accord. Vraiment mesurez ça. Donc là, j'ai un virage, je vois au loin là-bas à travers les buissons qu'il n'y a personne. Voilà. Donc ici voilà, je joue souvent à la pétanque. Donc il y a un passage piéton, il n'y a personne. On continue. Derrière, il n'y a toujours personne qui me suit. Et devant moi, donc je vais avoir un giratoire. Je vois le panneau ici là qui m'indique que donc en agglomération, le panneau est à 50 mètres avant le giratoire. Donc je contrôle derrière. Mon intention va être d'aller à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je rétrograde en 2. Je suis sur le ralenti moteur de la 2. Je n'ai que à chevaucher mon volant, à recontrôler autour de moi, et on continue. Bien sûr, dans la zone de danger, il n'y avait pas un chat, donc aucune difficulté à ce moment-là. Donc là, je vais être très prudent avec la zone d'incertitude des piétons, hein, qui ne se mettent pas à courir d'un coup là, donc je suis vraiment vigilant. Je serre un petit peu ma droite, mais pas plus que ça, d'accord. Et voilà, donc là, on va aller donc toujours tout droit. Là, je peux éventuellement serrer un petit peu ma droite pour le favoriser. Je rétrograde en 2 et je repars par là. Donc ici, il y a un parking où vous pouvez éventuellement vous garer. Voilà, très bien. Et donc je ne peux pas aller à gauche. Je fais un petit écart de trajectoire, clignotant à droite. On regarde partout. Et là, on atterrit donc sur le parking où vous pouvez venir faire encore une fois une manœuvre. C'est super, c'est magnifique, hein. Le lac il est congelé. J'avais pas vu ça. Donc voilà, on arrive ici sur le parking. Et ici, on peut vous demander de faire une manœuvre. Ici, ça ne pose aucune. Donc je fais pas de pub pour eux. Voilà, hop. Et donc on peut très bien vous demander de faire une manœuvre ici, de vous stationner dans n'importe quelle place, hein, ou entre deux voitures. Donc on va être très prudent, je vais faire le demi-tour. Voilà. On regarde vraiment partout. Une manœuvre ou une marche arrière en ligne droite, hein, c'est vraiment des choses qui peuvent être possibles. Voilà. Et puis bah là on aurait pu très bien, voilà, en se disant ici qu'une fois qu'on a fait ces vérifications et les manœuvres, bah écoutez, on fait demi-tour et on repart au centre d'examen. Voilà, donc ça peut être ça, un parcours type qu'il peut y avoir. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Donc on est très prudent, on regarde partout, clignotant, et on repart. Donc ici, on est au début de la forêt de Meudon, qui est très vaste. Donc soyez vraiment prudent, il peut y avoir des vélos qui surgissent, il peut y avoir plein de choses. Là aussi, on a un parking avec notamment des examinateurs. Voilà, il y a une auto-école là-bas aussi. Hop, et on repart. Hop, deuxième. Donc je suis vraiment très prudent en venant ici. Parce que voilà, déjà vous voyez bien que c'est pas très large, mais c'est pas inaccessible non plus, c'est pas spécialement difficile de voir cette partie du centre d'examen. Encore une fois, il est vraiment très vaste et très grand, donc je vous montre une partie là. Je ferai certainement une autre vidéo juste après pour vous montrer d'autres choses. En allant à droite, ça va être compliqué d'aller à droite parce qu'après vous allez revenir par Meudon, et du coup ça risque d'être compliqué d'aller plus loin, même si vous pouvez éventuellement descendre, mais après il faudra forcément revenir par Clamart Centre. Donc moi j'insiste pas à aller par là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire dans l'autre sens et ça vous donnera tout de suite une indication. Donc là j'analyse la gauche, voilà, donc je prends à gauche, voilà, je regarde bien partout, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, j'accélère, je débraye 2, je relève l'embrayage, et donc là je suis parti sur 1200 mètres avec une panoplie de virages dont le premier sera à droite. Hop, troisième. Donc en montée, il ne faut pas avoir peur de la mettre, hein, bien sûr. Et donc on était là tout à l'heure.
Voilà, donc là on est sur une montée de 1000 mètres. On contrôle derrière, il n'y a toujours personne. On essaie de respecter les distances de sécurité avec le véhicule de devant. Vraiment ici, si vous avez des problèmes de trajectoire, ça va être cuit direct, quoi. On va directement s'en rendre compte. Donc pensez vraiment à si vous avez des difficultés avec la trajectoire, il faut vraiment travailler ce point là, hein. Et je rappelle encore que les problèmes de trajectoire sont principalement dus à une mauvaise installation au poste de conduite, à un problème de regard, donc un regard qui n'est pas assez mobile, qui ne regarde pas suffisamment au loin, voilà, ou a aussi un problème où vous êtes trop crispé sur le volant, mais ça rentrerait aussi dans le fait d'une mauvaise installation au poste de conduite. Donc soyez très prudent avec ça. Pensez aussi à contrôler les distances latérales de sécurité en regardant dans les rétroviseurs. Donc c'est là que vous vous rendrez compte si vous êtes parfois trop à droite ou trop à gauche, si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte en vision directe. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça qui s'appelle tenir et tourner le volant, qui était aussi, c'était l'été, qui était aussi, enfin, similaire à ce qui se passe ici. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais retourner en fait au centre d'examen. D'accord, j'aurais très bien pu repartir vers la droite ici. Je vous rappelle que dans cette vidéo, je ne fais pas les questions de vérification donc, qui prennent à peu près 5-6 minutes. Donc ça, je ne les fais pas. Et que forcément, pour me garer, je vais beaucoup plus vite. Voilà. Mais je ne vais pas repartir tout de suite parce que justement, il y a un traquenard ici. Donc là, je vais partir à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et ce qui va se passer, donc là, je suis très prudent. Je peux tourner en deuxième, ça passe. Il n'y a pas de piéton ni à droite ni à gauche. Là, il y a un piéton qui visiblement ne me regarde pas. Je fais une reprise première et je l'incite pas à passer parce qu'elle n'est pas sur le passage piéton. Donc si elle voulait passer, elle avait qu'à passer juste après. J'ai pas à l'inciter à passer, même le bus derrière l'a pas incité non plus. Voilà, donc on arrive ici et ici je voulais juste vous marquer tout à l'heure. En fait, je disais qu'il y avait vraiment un traquenard et je sais de quoi je parle parce qu'énormément de personnes se posent cette question quand ils viennent ici. C'est que ici, en fait, devant vous, vous n'avez vu à aucun moment un giratoire. Donc ici, le triangle du giratoire. Donc si je vous dis on va tout droit, c'est on va tout droit, c'est vous ne faites pas ça. Et donc arriver ici, c'est une priorité à droite. C'est une priorité à droite. Les véhicules qui viennent d'ici ont la priorité. Donc lui, normalement, il est en infraction, il ne doit pas être là. Donc vous le laissez passer, vous contrôlez partout et on repart. Voilà, donc ici on a un stop, pied face au frein, il n'y a personne. Pied face au frein, hop, je contrôle, je débraye et je m'arrête. D'ailleurs, si vous revenez dans l'autre sens, vous le verrez très bien. Vous verrez que vous verrez tout simplement qu'il n'y avait pas le panneau, de toute façon dans la vidéo vous le verrez, et que si vous venez dans l'autre sens, vous voyez le panneau bleu en fait, le panneau d'obligation pour vous dire que vous êtes obligé d'aller tout droit. Donc c'est pas un giratoire. Mais ça peut porter à confusion, hein. Je vais pas vous mentir, vraiment à 48 si vous regardez, voilà, c'est vraiment ce truc là ici, ça porte vraiment à confusion. Donc on repart. Donc ici on est dans une autre zone, c'est pas une zone pavillonnaire à proprement dit, même si les règles ne changent pas vraiment. Et moi en fait au feu je vais aller toujours tout droit. Donc je contrôle à droite, clignotant à droite, placement à droite. Et donc à faire bien attention ici, vous voyez le marquage au sol là qui vous dit vous pour aller à gauche. Mais en fait pour aller à gauche c'est pour aller dans le parking. C'est pas pour aller en fait ici. Et ici c'est si vous prenez ici à gauche vous êtes foutu, hein. Si vous dit d'aller à gauche et que vous n'avez pas vu, voilà. Donc faites très attention avec ça. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Encore une fois, ça réitère tout ce que je vous ai dit sur la signalisation. D'accord, donc la sécurité avant tout, petite reprise première, je revérifie à gauche. Très bien. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. Deuxième. On est reparti, pied face au frein, bim, je réaccélère au dernier moment. Ok, donc on est toujours en agglomération. Ma vitesse est limitée à 50. Il n'a pas la priorité, le feu est vert, je ne l'incite pas à passer, j'y vais. À la prochaine intersection, je vais prendre à gauche, donc je contrôle intérieur, il n'y a personne, ni à droite ni à gauche dans aucune partie. Extérieur, il n'y a personne, angle mort, il n'y a personne, clignotant. Je ne suis pas prioritaire pour tourner et je monte bien en angle droit. Je fais une reprise première de façon à chevaucher mon volant le plus droit possible. Et ici, donc encore une fois, vous plantez pas, vous ne pouvez pas aller en face, vous êtes obligé d'aller à droite et on peut ne rien vous dire pour y aller, puisque c'est une obligation, enfin c'est pas une obligation, mais il n'y a qu'une seule possibilité, et c'est un panneau d'indication qui vous dit de vous placer sur la droite pour partir vers la direction donnée. Ici aussi, donc on arrive sur une intersection dont ils ont un stop, donc c'est pas une priorité à droite et c'est aussi un sens interdit. Donc je contrôle autour de moi, derrière il n'y a personne, je continue, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une allure qui est vraiment propre, hein, vraiment à 30, on va vraiment pas vite, donc on contrôle derrière, il n'y a toujours personne. Hop,
Voilà. Donc à la prochaine intersection, j'ai vu qu'il y avait un passage piéton. Il y a des piétons qui ne font pas attention à moi. Ils me regardent. Donc clairement, ils manifestent éventuellement l'intention d'y aller, voilà, sans me regarder. Donc c'est pas la même situation que tout à l'heure. Et puis là, ils passent vraiment sur le passage piéton. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et je vais aller... Non, je vais pas à droite finalement. Je vais suivre la direction de la clinique. Donc je vais prendre à gauche, pardon. Hop, je revérifie partout. Clignotant à droite. Et je revérifie. C'est une rue à sens unique, donc personne peut venir de là. Et je repars. Pourquoi est-ce que je suis allé vers la clinique? Tout simplement parce qu'en fait là-bas, alors très mauvaise auto-école, hein. Ouh là là, putain, en plus elle me rentre dedans. Donc l'une des pires. Là aussi, je fais un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, si vous regardez ces vidéos, si vous êtes dans cette auto-école, ben, vous êtes fait bien douiller. Donc on va prendre à droite, direction la clinique. Donc je fais une reprise première, je chevauche mon volant, je fais attention au trottoir. Donc je regarde pas forcément devant, je regarde, je slide entre les deux en fait avec le regard. Et on est parti. Hop, deuxième. Pour en revenir à l'auto-école que j'ai vue, vous allez sur internet, vous tapez les avis et je pense que vous allez pleurer. Je crois même qu'il y a un mec qui avait fait, enfin, de souvenirs, hein, j'avais trouvé ça très drôle, il avait fait une vidéo sur cette auto-école et putain, qu'est-ce que j'en avais rigolé. Parce que franchement, il faut avoir du culot pour faire ça. Bien, j'arrive ici, donc passage piéton, il n'y a personne. Reprise première, à gauche, aller loin. Je vais aller en face, il y a le tramway, le feu ne clignote pas, je vérifie quand même, on y va. Hop, clignotant à gauche parce que je prends l'intérieur, je contrôle partout. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. J'ai tout fait en première, je débraye deux et on continue. Voilà. Hop. Je reste bien à droite. Et me voici donc sur l'avenue. Donc là, je suis très prudent. Le piéton, je sais pas s'il veut y aller. Voilà, dans le doute, on est vraiment prudent, hein. On fait pas de refus de priorité. Donc, quitte à, on sait jamais, hein. Il n'y avait pas de protection pour le passage piéton, donc c'était au piéton d'y aller. Pied face au frein, je contrôle derrière et je vais toujours tout droit. Si mon feu est vert, le feu ici il est rouge et le bonhomme il est rouge pour les piétons. Hop, troisième. Donc ici on est en agglo. Elle n'est pas à 30 celle-là, d'accord? 30 c'est vraiment quand vous rentrez dans les zones 30. Hop, je rétrograde en deux, j'anticipe. Je contrôle derrière, il n'y a personne. Reprise première, on vérifie partout. J'ai la priorité de passage sur les véhicules qui viennent en face, ils ont incédé le passage. Néanmoins, je n'obstrue pas le passage, pourquoi? De façon à l'inciter à passer s'il veut, puisque de toute façon, sinon, j'aurais complètement bouché l'intersection. Voilà, donc je repars, ça, c'est du bon sens. Donc devant moi, là sur la droite, vous avez une piste cyclable, d'accord? Donc évitez au maximum à partir de là du marquage, de l'arrêt de bus, à rouler trop à droite, parce qu'en plus elle est un peu effacée au départ, mais vous la retrouvez bien ici. Voilà. Et puis donc alors on aurait très bien pu rentrer par ici, d'accord, mais moi j'ai pas envie de rentrer par là. Je vais vous montrer donc l'entrée qu'il y a tout au fond avec la direction. Donc ça va être cimetière intercommunal funérarium, c'est là qu'on va suivre cette direction. Voilà, pied face au frein, le feu est vert, pied face au frein. Alors là, une très bonne situation avec un bus et une ligne blanche par terre. Donc je vous rappelle qu'en situation d'examen, vous n'êtes pas prioritaire et vous ne devez absolument pas dépasser un véhicule qui est à l'arrêt du type bus, tout simplement parce qu'il charge et il décharge. Donc on va attendre un peu, il a mis son clignotant. Si vous faites ça, vous êtes éliminé en fait. Si vous faites comme la voiture de devant, vous êtes éliminé. C'est cuit, c'est mort. Donc vous attendez et vous irez ensuite, car vous n'êtes pas prioritaire. Du fait déjà qu'il y ait la ligne blanche, on n'a pas de visibilité et puis le bus il charge et il décharge et puis c'est tout. Donc on contrôle derrière, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, d'accord. Hop, je fais une petite reprise première, les véhicules sont loin et me voilà donc arrivé au cimetière. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, je chevauche mon volant et continuez, hein. Ne stressez pas, faites un changement de fil. Et puis quitte à rouler même sur le petit terre-plein, c'est pas grave, la sécurité avant tout, hein. Ils n'ont pas à être là déjà. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, on se rabat à droite. Et donc vous serez certainement ici à la place de la personne en train d'attendre votre tour pour le permis de conduire. J'espère pour vous que si vous le passez cette semaine, vous allez bien vous couvrir parce qu'il va cailler. Donc c'est surtout ça que je vous demande, vraiment d'être très attentif. Et puis finalement, bon, je vais finir avec un bataille. Marche arrière, donc
clignotant à droite, je vais me garer là entre les deux voitures. Hop, marche arrière. Cherche à voir, bah, je suis presque là d'ailleurs, le premier feu de la voiture dans cette partie-là. Là. Ok. Donc je sais pas si vous voyez là. Ok. Donc ça doit être bon. On vérifie partout. En vision directe, donc je braque à fond, en mouvement. Hop, je regarde de l'autre côté aussi. Voilà, donc ça couine un peu parce que j'ai mis un peu de temps à le braquer dû au fait que je vous explique. Je remets mes roues droites, je continue. Et dès que le rétroviseur, ils sont côte à côte, voilà, point mort, frein à main. Et me voilà donc garé. Donc hop, j'ai de la place, ça sort. Et de l'autre côté aussi. Bien sûr que si vous n'êtes pas très sûr de ça, vous pouvez tout de suite corriger un peu. Vous repartez un peu en avant, vous contre-braquez. Et puis ensuite, marche arrière en ligne droite. Voilà, en regardant partout. Et là, voilà, vous avez tout de suite plus de place. Donc, allez vraiment très doucement sur l'allure lorsque vous faites votre manœuvre. Et surtout, prenez comme repère, voilà, quand les voitures sont garées pareil, il y a à peu près le rétro à la même longueur, à la même distance, j'ai envie de dire, même hauteur. Bien, voilà, j'espère que ce centre d'examen de Clamart vous aura, je vous ai apporté certaines informations. Comme vous avez pu le voir, c'est ultra dense. Il y a énormément de voitures, énormément de petites rues, des zones 30. Énormément de priorités à droite, des stops, des céder le passage, bref, beaucoup plus que dans d'autres centres d'examen. C'était juste une petite partie, donc on a vu là en face, on a vu un peu derrière, on a vu un peu à côté de Meudon. Je vais refaire une autre vidéo direction Clamart et la piscine et avec la grande descente 50-10-60 que vous retrouverez par la suite. Je vous invite aussi à regarder toutes les autres vidéos sur le centre d'examen, à les partager. Si vous avez liké, ça me fait plaisir. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des messages. Je vous remercie. Cette chaîne, elle est là pour vous. Moi, vraiment, je prends mon temps pour essayer de vous aider au maximum. Voilà. Je vous remercie à tous. Suivez bien mes vidéos. Et n'oubliez pas, la sécurité avant tout. Bye!